Fabrice Ngamba. Bienvenue dans mes chroniques managériales en matière de qualité, hygiène, sécurité, environnement. QHSE. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler du responsable QHSE dans les chantiers. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous arrivez pour la première fois, ou alors pour ceux qui sont déjà dans les chantiers et qui ont souvent des difficultés à démarrer lorsqu'ils arrivent par exemple un lundi matin au bureau, voilà. Ce que je vous demanderai premièrement de faire, c'est de maîtriser votre site. Vous devez connaître l'ensemble du chantier, l'ensemble des sites, les différents travaux qui se déroulent dans chaque site. Vous devez connaître ça. Vous devez connaître l'effectif global de tout le chantier. Et maintenant, vous devez connaître les effectifs par site. Pour cela, vous devez avoir ce qu'on appelle le journal de sécurité. Le journal de sécurité, c'est ce document-là qui présente tous les différents aspects du chantier, c'est-à-dire quoi, vous avez le titre du marché, vous avez le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, etc. Ensuite, vous avez les différentes zones d'activité, les différents responsables et les différentes tâches à réaliser. Bien. Vous devez connaître le nombre de personnes qui travaillent par site et les types de tâches qui s'y déroulent. En fonction des différents types de tâches, vous devez connaître les différents risques qui peuvent survenir à chaque niveau, ce qu'on appelle risque potentiel. Et maintenant, vous préconisez des mesures pour pouvoir pallier à cela. Très important. Et vous devez connaître le flux de circulation au niveau du chantier. Que ce soit la circulation des engins ou des personnes, vous devez avoir ce qu'on appelle le plan de circulation. Vous devez maîtriser cela. Bien évidemment, je sais que vous avez déjà au préalable élaboré votre plan d'action QHSE par rapport à votre projet, parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas commencer un travail en tant qu'HSE d'un projet si vous n'avez pas déjà au préalable proposé un plan d'action QHSE, parce que c'est par rapport à ça que vous allez commencer avec vos différents travaux. Vous ne pouvez pas travailler sans guide. Certes, dans certains projets, il y a ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale, issu de l'étude d'impact environnemental et social. Mais vous devez également avoir votre propre plan d'action QHSE par rapport à cela, puisque vous définissez selon votre planning les différentes tâches. Et lorsque l'entreprise définit les différentes tâches, en fonction de ces différentes tâches, vous devez adapter à votre planning HSE. On se comprend? Voilà. Vous devez donc connaître ce qu'on appelle la réglementation, puisque vous devez maîtriser la réglementation en la matière et donc avoir une veille réglementaire. Vous devez toujours vous assurer si par rapport à vos activités, vous respectez la réglementation en vigueur. C'est-à-dire le respect également du cahier de charge HSE. C'est très important pour vous. Vous devez inspecter les lieux de travail chaque jour. Vous arrivez le matin, vous avez pris votre journal de sécurité, vous faites le tour du site, vous inspectez, vous vérifiez s'il n'y a pas de risque potentiel, s'il n'y a pas d'équipement mal placé, vous contrôlez tout le site. Même si le site c'est 10 hectares, même si le site c'est 500 mètres carrés, même si le site c'est 100 hectares, vous devez faire le tour. Vous devez connaître ce qui se passe à différents endroits en temps réel. Raison pour laquelle vous devez avoir ici également des assistants. Vous pouvez également former des personnes sur site. Voilà. Donc, vous devez planifier les toolbox meetings. C'est très important. Vous devez connaître en cas d'accident où est-ce que le blessé sera pris en charge, étant donné que le tout responsable HSE, QHSE doit avoir des prérequis, des bases en matière de secourisme. C'est très important.
Parce que dans la mesure où vous n'avez pas de boîte à pharmacie, ce qui est très dangereux, parce que dans tout projet, vous devez avoir une boîte à pharmacie, vous devez avoir une infirmerie. Dans la mesure où vous n'avez pas d'infirmerie, vous devez avoir un partenariat avec un centre médical de la place ou un hôpital de la place, dans la mesure où lorsqu'il y a accident, que le blessé soit rapidement évacué ou alors qu'il soit pris en charge, mis en position de sécurité et vous contactez les secours. Très important. Voilà. Donc, et aussi vous devez savoir que dans les chantiers, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. C'est-à-dire, vous avez plusieurs couches sociales. On a ceux qui sont lettrés, on a ceux qui sont illettrés, ceux qui ont fait de longues études, ceux qui ont fait de courtes études, ceux qui ne sont même pas allés à l'école, etc. Vous devez gérer toutes ces couches sociales pour qu'il y ait toujours de la paix et du calme dans le chantier. Vous devez être celui-là qui arrive au chantier le premier et qui rentre le dernier. Oui, c'est ça en tant que QHSE. Vous devez vous rassurer que tout le monde qui soit entré le matin rentre chez soi en bonne santé. Bien. Ça, c'était juste la première partie. Abonnez-vous à notre page YouTube. Contactez-nous pour un coaching. Abonnez-vous mensuellement pour pouvoir nous poser vos différents problèmes et difficultés que vous rencontrez en entreprise. Et nous allons vous coacher pour que vous puissiez avoir un rendement optimal. Alors, ne perdez pas le temps. Suivez notre page Facebook, suivez notre site Google et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous remercie.